les dignitaires de ce monde, ils aiment qu'on puisse leur élever. Ils aiment qu'on puisse parler en bien d'eux. Et Dieu aussi, c'est ce qu'il aime, n'est-ce pas? Donc quand on se raconte comme ça, c'est important d'adorer Jésus. C'est important de le louer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué et béni. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? J'acclame pour toi. Je parle d'acclamer pour Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur puisse bénir le pasteur syriaque. Que Dieu vous bénisse, les éminents hommes de Dieu. Que Dieu bénisse les diacres, les administrateurs. Et que Dieu bénisse tout le monde qui travaille. Que ce soit l'office de musique et tout homme qui est présent à son poste de devoir. Nous continuons avec notre thème. Malachie chapitre 4. Nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 6. Voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit honorable pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, le jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 7. C'est cela dans notre texte de base. Apocalypse 7. Non, j'allais dire Apocalypse chapitre 10, excusez-moi. Apocalypse chapitre 10. Mais je vais directement lire la partie du 7e verset. Lisons à partir du verset 5. L'ange que je voyais debout sous la mer et sous la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais au jour de la foi du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre ouvert. Il me dit: prends-le et avale-le. Il sera mer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre ouvert, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, les entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Seigneur Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que tu viennes toi-même nous assister encore ce soir. Oh Dieu, nous avons contemplé ta gloire,
la journée de mercredi. Tu le sais, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien. Amen. Le vrai prédicateur, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui descend, qui confirme la parole, c'est toi. Amen. Alors, Seigneur, je prie simplement que tu puisses nous assister. Que la présence de l'ange du Seigneur soit là. Que le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole, puisse me garder simplement du chemin. Amen. Et que toi-même, que tu puisses t'exprimer à ton peuple. Toi qui connais le besoin de l'Église. Bénis, Seigneur, ta parole. Viens briser le pain en ce temps du soir à nouveau pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons encore pour le roi des rois. Amen, amen, amen. Oh là là, ça fait de la joie. David dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et c'est pour nous, venir à l'église doit être pour nous un sujet de joie. Frère Branham me dit, si vous voulez être une bénédiction pour l'église, il est prié pour la réunion. Branham dit que prenez 1 heure, 2 heures, priez pour la réunion. Et que si vous voulez être une dette à charge pour l'église, il dit ne priez pas, vous voyez. Il faut maintenant dire encore, si le Saint-Esprit met dans votre cœur le poids d'aller prendre quelqu'un et l'emmener à l'église, Branham dit allez-y. Prenez-les, emmenez à l'église. Très souvent, le frère Branham ne s'arrête pas là. Nous, souvent, nous prenons les gens, nous les emmenons et nous les abandonnons à eux-mêmes. Mais le frère Branham dit, quand vous l'emmenez à l'église, il dit vous devez prier pour cette personne-là. Lors de la réunion, vous priez, s'il n'est pas sauvé, que Dieu le sauve. S'il est malade, que le Seigneur le guérisse. Amen. Et c'est cela qui doit être aussi notre attitude. Amen. Nous sommes en train de parler sur la numérologie. Nous parlons aussi sur la numérologie en rapport avec la vie et le ministère de William Branham. La numérologie, c'est-à-dire nous sommes en train d'étudier les chiffres divins, ou encore nous sommes en train d'étudier les mathématiques divines, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas des mathématiques ordinaires, naturelles, mais il s'agit ici des mathématiques de Dieu. Nous avons lu plusieurs écritures ici. Là où Frère Branham dit que toute la Bible est inspirée mathématiquement. Et Frère Branham dit qu'on connaît Dieu par les chiffres. Je crois qu'on avait lu ça mercredi. Si je vais mal lire ça, ça veut dire que nous allons encore retourner en arrière. Mais Frère Branham dit, vous dites que les chiffres ne signifient rien. Il dit parce que vous ne connaissez pas la numérologie de votre Bible. Vous ne connaissez pas les mathématiques de votre Bible. Et si vous ne connaissez pas cela, alors vous allez vous perdre certainement, n'est-ce pas? Donc on connaît Dieu par ces mathématiques. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu travaille au travers de ces mathématiques à lui. Amen. Ainsi, c'est un grand privilège que Dieu nous a visité avec un grand prophète du nom de William Marion Branham. Alléluia. Frère, je vous dis que si vous croyez à ces choses-là, n'est-ce pas? Si vous croyez ça, je vous dis que c'est l'expiation totale de vos péchés. Alléluia. Nous avons besoin de croyants. La vie de cet homme-là de Branham. Nous sommes en train de parler sur la vie, sur les chiffres mystérieux qui ont caractérisé la vie surnaturelle de William Marion Branham. Alléluia. Alléluia. Nous avons montré ici que c'est un prophète auquel Dieu a donné 3 mots nobles de la Bible. Branham dit qu'il y a 3 mots nobles que Dieu lui a donnés de la Bible, qu'aucun mortel sur la terre ne sait cela. N'est-ce pas? Ça veut dire que même les Moïse ne connaissent pas ces 3 mots nobles de la Bible. Même les prophètes d'Isaïe ne connaissaient pas ces 3 mots nobles de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu a fait grâce, il a révélé ça à William Branham.
Et ça ne s'arrête pas là. Frère Branham nous dit, écoutez ceci, donc Dieu a une voie auquel il est pourvu. Donc, prêcher le 4 mois 1954, nous sommes au paragraphe 12. Frère Branham dit, néanmoins, malgré tout, Dieu avance directement, introduisant la foi de l'enlèvement pour son Église. Dieu avance, introduisant la foi de l'enlèvement pour son Église. Et c'est vrai, ce soir, je représente donc cette foi. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, je représente la foi de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Branham représentait la foi de l'enlèvement. Si vous voulez voir la foi de l'enlèvement, regardez seulement à la vie de Branham. Amen. Alléluia. C'était un prophète surnaturel. Amen. Et dans les dons et les appels sans repentance, se prêchait, je crois, 3e 1950, paragraphe 6. Écoutez, comme un que je crois que l'une des choses les plus difficiles que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'emmener un mortel à croire à un autre mortel. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Amen. Il dit, nous ne voulons pas nous croire les uns les autres. Pourtant, nous sommes les agents de Dieu. Nous savons cela. Il faut dire que la chose la plus difficile que Dieu ait du mal à trouver, c'est d'emmener un mortel à croire à un autre mortel. C'est ça la chose la plus difficile que Dieu ait eue. Et dans la brochure L'Ange de Dieu, prêché le 3e moment 1948, paragraphe 28, pour dire que maintenant, la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est emmener un mortel à croire un autre mortel. Amen. Alléluia, je suis en train de poser les bases. Alléluia. Amen. Et dans l'Ange de Dieu, prêché le 3e en 1948, paragraphe 52, il faut dire, eh bien, vous croyez en Dieu, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui croit en Dieu, moi aussi je crois en Dieu. Il dit, vous croyez en Dieu, n'est-ce pas? Il faut dire amen, n'est-ce pas? Eh bien, de même que vous avez cru en Dieu, croyez en moi. Frère Branham me dit, vous dites que vous croyez en Dieu, il vous a posé la question. Il dit, n'est-ce pas? Il dit, de la même manière que vous avez cru en Dieu, croyez en moi. Croyez en moi. Comme cet ange de Dieu est descendu. Et me l'a dit, vous en avez entendu l'histoire. Alléluia. Vous devez aussi me croire. Vous avez cru, vous croyez en Dieu, mais vous devez aussi me croire. Et c'est ça même la commission. C'est là que toi tu as aimé, ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés. Et le mystère c'est quoi? C'est que frère Branham de l'autre côté, à l'au-delà du fond du temps, il a vu même son cheval. Le cheval qui n'a pas d'âme. Mais parce que frère Branham a aimé ce cheval-là. Il a aimé le cheval. Et le cheval a aimé Branham. Il s'est retrouvé au ciel. Branham n'a pas seulement vu le cheval, mais il a vu aussi son chien. Un chien qui n'a pas d'âme. Il se savait que par là, Branham a retrouvé même son fauteuil là-bas. Mais c'est un animal qui n'a pas d'âme. Peut se retrouver de la présence de Dieu. Frère, à plus forte raison, moi et toi. Nous qui avons cru le prophète Branham. Nous qui avons reçu Élie de Malachi 4. Nous qui avons reçu et reconnu la vie
visitation de Dieu en ce temps de la fin. Alléluia. C'est ça des bénédictions. Amen. Oh, nous sommes en train de parler sur la numérologie. Nous parlons sur les chiffres. Sur les chiffres de Dieu. Qui sont les chiffres merveilleux. Qui est le chiffre surnaturel. Donc le premier chiffre que nous allons toucher, parce que nous sommes en train de parler sur la numérologie, en rapport avec la vie et le ministère de William Branham. Donc nous allons faire intervenir les chiffres frappants qui ont caractérisé le ministère de Branham et la vie de frère Branham. Le premier chiffre, nous prenons le chiffre 7. Alléluia. Nous prenons le chiffre 7. Nous savons que Dieu travaille avec ses mathématiques, n'est-ce pas? Nous savons lui-même, vous savez que le chiffre 7, Frère Branham dit que c'est le chiffre de l'achèvement. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Le chiffre 1, le chiffre de la divinité. C'est le chiffre de la divinité. Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sous les eaux. Jean chapitre 1, toujours le premier verset, le chiffre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Colossiens chapitre 1, il y a l'image du Dieu invisible. Amen. Hébreux chapitre 1, il est le reflet de sa gloire et le cadre de sa personne. Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ. C'est un rapport avec la divinité. Vous savez que le chiffre 2, c'est le chiffre de témoignage. Vous savez que le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. Quand vous arrivez à 3, vous rentrez dans la perfection. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance, le chiffre de la rédemption. Le chiffre 5, nous savons que c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Mais voilà que le chiffre 7, c'est le chiffre d'achèvement. Alléluia. C'est le chiffre de l'achèvement. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. 9 frères dit que c'est le chiffre parfait. 10 il dit que c'est le chiffre du monde. 11 nous parle des souffriers de la 11e heure. 12 c'est le chiffre d'adoration. 13 c'est le chiffre de la femme. 17 c'est le chiffre de visitation. Nous allons toucher ce chiffre-là. Nous allons parler du chiffre 7. Et nous parlerons du chiffre 10. Et nous parlerons du chiffre 17. Retenez cela déjà à l'esprit. Ça c'est le plan que je suis en train de vous donner. Alléluia. Nous n'avons pas que c'est un chiffre qui est frappant. C'est un chiffre mystérieux. Nous sommes avec le chiffre 7, qui est le chiffre de la paix, le chiffre de l'achèvement. Alléluia. Amen. Oh, je veux qu'un peuple puisse m'écouter ce soir. Amen. Je veux quelqu'un qui va reconnaître la présence et la visitation de Dieu. Oh, le chiffre 7. Nous voyons que dans la Bible, si vous lisez le livre de Lévitique, dans le livre de Lévitique, Dieu avait donné la recommandation. Nous remarquons que quand les sacrificateurs, le sacrificateur, le souverain entrait dans le sang, il devait procéder à l'aspersion du sang. Remarquez que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'était que nombre de choses à venir. Le tabernacle terrestre n'était qu'une imitation du véritable
donne la vision à Moïse. Il demande à Moïse de reproduire. De reproduire la 7e dimension sur la terre. Voilà pourquoi cette photo-là, que cela ne vous condamne pas. Alléluia. Le même Dieu qui a interdit, le même Dieu qui a dit à Moïse qu'on est souverain sacrificateur. Si je rentre là, nous allons aller loin. Qu'on est souverain sacrificateur. La première chose, il devait d'abord immoler l'agneau. Et la deuxième étape, avant qu'il rentre dans le lieu très saint, il était censé changer de vêtements. Alléluia. Il devait ôter ses vêtements qu'il avait, revêtir un autre vêtement et rentrer dans le lieu très saint. Donc remarquez que quand Christ arrive, Jésus est à la fois l'agneau de Dieu et il est à la fois aussi le souverain sacrificateur. Il s'est offert à la croix. La croix représentait le dernier sacrifice. Mais après qu'il ait été immolé, lui-même il a pris la tribune du souverain sacrificateur. Mais remarquez lui aussi, avant de rentrer dans le lieu très saint qui est le ciel, il devait changer de vêtements. Donc il ne s'agit pas de vêtements naturels. Il devait changer de corps. Il devait partir du corps au tel corps de la mortalité et revêtir le corps de l'immortalité. C'était pour aller comparaître. Mais quand le sacrificateur entrait dans le très saint, il devait faire l'expiation. 7 fois sur l'autel. Nous ressentons avec le chiffre 7. Amen. Donc n'oubliez pas que cela devait se faire le 10e jour du 7e mois. Amen. C'est ça le grand mystère d'Apocalypse 17. Oh, remarquez toujours le chiffre 7. Alléluia. Amen. Élie, nous remarquons qu'Élie, pendant qu'il priait pour que la pluie revienne, la pluie a fait 3 ans et demi sans pluie. Alors il était obligé de prier parce que le peuple criait. Il a prié la première fois, pas de signe. Deuxième fois, pas de signe. Il a demandé à son serviteur voir s'il y a un signe. Je ne remarque rien. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, pas de signe. Mais quand il arrive à la 7e fois, il dit fais voir. Et quand le serviteur lui dit je vois, un nuage qui était semblable à la pomme de main. C'est comme s'il qui annonçait la pluie. Mais il fallait qu'il prie 7 fois. Parce que 7 c'est le chiffre de Dieu. Alléluia. Vous remarquez même Naman. Quand Naman est venu voir le prophète, il lui a demandé d'aller se baigner 7 fois dans les eaux du Jourdain. 7 fois, pas 10 fois. Il ne lui a pas dit va te jeter. Mais il a dit va te baigner. Avec Dieu, il faut suivre les instructions. Si vous voulez être spirituel, suivez les instructions. C'est même ça le mystique du Seigneur. Quand Seigneur me dit que vous êtes né de nouveau, vous devenez un mystique. Lisez, continuez la phase. Branham dit vous faites ce que l'esprit vous dit de faire. Vous vous arrêtez là où l'esprit vous interdit là. Alléluia. Mais lui aussi là-bas, il devait aller se plonger 7 fois. La première fois, il n'y avait pas de solution. La lèpre était toujours là. La deuxième fois, la lèpre était toujours là. Troisième fois, quatrième fois, jusqu'à ce qu'il arrive à la 7e fois. La lèpre l'a quitté. Parce que 7 c'est le chiffre de Dieu. Remarquez l'enfant qui était mort. L'enfant de la femme sur la ville qui était mort. Et quand le prophète est allé là-bas, le prophète s'est détendu son enfant. Mais remarquez que l'enfant est allé la première fois, la deuxième fois, troisième. Mais quand il arrive la 7e fois, l'enfant se réveille. Parce que c'était le chiffre de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu travaille aussi. Alléluia. Mais nous remarquons ces grands mystères aussi avec la vie de William Marion Branham.
On remarquait, Dieu était Dieu mystérieux. Oh, Dieu était Dieu surnaturel. Remarquez que Dieu parle 6 fois. Mais la 7e fois, il s'éteint. Oh, j'aimerais que quelqu'un me saisisse ce soir. Je répète que Dieu parle 6 fois. Mais la 7e fois, il s'éteint. Parce que les 6 fois, ça concerne tout le monde. Mais la 7e fois, ça concerne Dieu et son peuple. Et quand je parle du peuple de Dieu, je parle de ce qui provient de l'éternité. C'est pas n'importe qui. Dieu parle 6 fois. La 7e fois, il s'éteint. Remarquez, quand Dieu a créé le monde, le premier jour, quand il a fini la création, la Bible dit il y a un soir, il y a aussi un matin. C'est fini le premier jour. Le deuxième jour, il y a un soir, il y a un matin. Le troisième jour, il y a un soir, il y a un matin. C'est le même langage. Le 4e jour, il y a un soir, il y a un matin. Le 5e jour, il y a un soir, il y a un matin. Le 6e jour, il y a un soir, il y a un matin. C'était le même langage. Mais quand il a dit le 7e jour, c'est un silence. Il parle 6 fois, la 7e fois, il s'éteint. Parce que le mystère du silence, ça regarde que bien son peuple. Je parle 6 fois, la 7e fois, il s'éteint. Est-ce que quelqu'un peut donner la main de bien? Quand on dit donner la main, c'est dit donner la main de la parole. C'est pas le mot de pasteur. Alléluia. Je parle 6 fois, la 7e fois, il s'éteint. Regardez quand Jésus se trouve devant la femme samaritaine. Il dit, tu as eu 5 maris. Mais le 6e avec qui tu vis n'est pas ton mari. Mais remarquez qu'il n'a pas parlé du 7e mari. Il a parlé des 6 maris. Il n'a pas parlé du 7e. Parce que le 7e c'est lui-même. Il n'est pas le mari du corps. Mais c'était le frère époux. Époux de son âme. Je parle 6 fois. La 7e fois il s'éteint. Regardez, il y avait 6 phases de purification. Il y avait 6 phases. Mais on n'a pas parlé du 7e vase. Il n'y en avait pas. C'était un mystère. Dans la Bible, il a parlé de 6 villes de refuge. Mais attention, il y avait aussi le 7e ville. Bon, si je dis que rien n'était dit, n'est-ce pas? La 7e ville de refuge, c'est celui-là. Quand les sacrificateurs ont pris cette femme-là, ils l'ont emmenée devant Jésus. Mais ils ne savaient pas que c'était la 7e ville de refuge. Jésus a dit, lequel dit donc à donner? Alléluia. Je parle 6 fois. La 7e fois, il s'était. Regardez, même avec les sons, le premier son, ça a été ouvert. Il y a eu un son. Le deuxième son, il y a eu un son. Le troisième son, il y a eu un son. Le 4e, 5e, 6e, il y avait un son. Mais quand il a dit maintenant 7e son, remarquez qu'il y a un silence. Pourquoi silence? Il n'y avait pas de moine. Il n'y avait pas de indices. C'était totalement silencieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est un mystère silencieux. Tellement c'est que même les anges, l'adoration du ciel s'est arrêtée. Donc une demi-heure, c'était un mystère qui était caché. Mais personne ne connaissait ce mystère-là. Mais Frère Branham nous dit, il faut un don prophétique pour nous donner la révélation du mystère du silence. Et le don prophétique de Frère Branham, c'est lui qui devait venir. Voilà pourquoi Branham pouvait dire, il y avait un silence, mais cela m'a été révélé. C'est que ça se passe en 3 points. Dans ce silence-là, en réalité, il y a 3 mystères. Les 3 mystères du 7e sort. Il y a le 7 de tonnerre, il y a le 3e boule, et il y a l'enfer du Seigneur. Et ces 3 mystères-là que vous voyez, ce sont les 3 rideaux. Les 3 rideaux qui étaient dans la pyramide avant de pénétrer dans la chambre du roi. Alléluia. Oh là 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 là. C'est ça qui commence à me faire du bien. On remarque, frère,
7 va accompagner cet homme de William Branham. La première chose, regardez même le nombre de noms de frères Branham. William a 7 lettres. C'est pas vrai? Amen. William a combien de lettres? 7 lettres. Vous voyez toujours le chiffre 7. Maria a combien de lettres? 7. Non, répondez vous-même. 7. William a combien de lettres? Maria a combien de lettres? Branham a combien de lettres? 7 lettres. 7. Remarquez 7. 3 fois 7. Oh là là, où est la clé? Il n'y en a pas. Amen. Parce que William il y a 7. Oui. Maria il y a 7. Amen. Branham aussi a 7. Amen. Ça veut dire que nous avons 3 fois 7. Amen. Donc 3 fois 7 c'est combien? C'est 21. Amen. Arrêtez-nous d'abord là. Prenons la numérologie du nom du faux prophète. Amen. Parce qu'il y a aussi un faux prophète. Là aussi il y a une numérologie. Si le vrai prophète c'est 7, 7 et 7, lui c'est 6. 6 et 6. 6, ça fait combien? 3 fois 6 combien? 3 fois 6 combien? 3 fois 6 c'est 18. Mais regardez ici avec le vrai prophète. Nous avons l'Apocalypse 21. Alléluia. C'est ça que ça donne ici. Apocalypse 21, allez-y dans Apocalypse 21, il est parlé de la cité éternelle. Vous avez déjà remarqué ça? Mais on prend Apocalypse 18. Apocalypse 18 parle de quoi? Ça parle de la cité de Vatican. Ça parle de la cité éternelle. Alléluia. Ça nous conduit quoi à la prostituée? Ça nous dit faites attention à la maison de la prostituée. Parce que cette maison c'est la porte du séjour des morts. Il y a que le nom de Frère Branham. C'était un nom qui était mystérieux. Et Dieu a placé sa mort. Il a gardé ses morts dans la nature. Par les 7 pics. Frère Branham, on passe la Dieu dit regarde les 7 pics là. Amen. Il regarde les 7 pics. Est-ce que tu as remarqué ça? Amen. Mais on dit cela, je ne comprends pas. Il dit que c'est un nom à toi. Il dit quand il est nom de pics, il dit 7. Mais je lui dis, William a combien de lettres? Il dit 7. Maria a combien de lettres? 7. Il dit 7 alors. Branham combien de lettres? 7. Mais dans ce nom de 7. Dans cette numérologie, Amen. ce nom était caché aussi les 3 poules. On rappelle avec son ministère. Est-ce que vous savez ça? Amen. Oh là 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 là. Regardez, je vais dire ceci. Alléluia. Deuxième, troisième, élevé, quatrième petit. Cinquième élevé, sixième. Et comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'est-ce pas? Ici vous avez William, vous avez Maria et vous avez aussi Branham. N'est-ce pas? Alors Thierry a dit ceci. Il dit, tu vas remarquer, il y a 3 pics qui sont remarquables. N'est-ce pas? Donc c'est le compteur ici. 1, 2, c'est le 3e. 4, 5 et c'est le 5e. Et ici c'est le 7e. Mais ces 3-là, pics remarquables, sont en rapport avec les 3 poules de son ministère. Le premier poule, c'est le chiffre 3. C'est la perfection. Le deuxième poule, c'est le chiffre 5. C'est la grâce. Et le 3e poule, c'est le chiffre 7. Qui est l'achèvement. Amen. Regardez avec le frère Branham. N'est-ce pas? Nous remarquons que frère Branham, la chaussure de frère Branham, Branham portait une chaussure numéro 7. Le 7 accompagné de Branham. Oh là 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 là, laissez-le dire de la parole. Portait la chaussure numéro 7. Et le Branham était à la 7e rue. Parce que quelqu'un peut dire à la 7e rue, le frère Branham a fait 7 fois le tour du monde. Bonjour les chiffres, c'est bien compris cette première. On dirait maintenant, il a mentionné du 7e son. Il a mentionné du 7e son. Il a mentionné du 7e âge de l'église. Et il a
dans la vie de Frère Branham. Cela veut dire que ce chiffre-là est mystérieux en rapport avec la vie de Branham. Regardez ceci. À l'âge de 7 ans, Branham a 7 ans. L'ange lui dit ne filme pas, ne bois pas, ne filme pas ton corps, ne suis pas ton corps d'aucune manière. C'était quand il avait 7 ans. Branham vient tourbillon. Et la foi lui a dit ne filme pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. C'était quand il avait 7 ans. Amen. Oh là 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 là. Mais après 7 ans encore, c'est-à-dire combien? À 14 ans, n'est-ce pas? À 14 ans, Frère Branham visite la 5e dimension. Il visite le séjour des morts. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Ça c'est comme Frère Branham était fusillé. Il était fusillé. Il s'est retrouvé dans l'opération. Parce qu'il n'avait pas d'anesthésie. Et Branham dit que j'étais presque découpé sous la table. Et au même moment, je me suis vu en train de me forcer dans un trou. Ils s'enfonçaient dans les ténèbres. Là-bas, il n'y a pas papa. Là-bas, il n'y a pas maman. Il s'est crié, Père, papa de Panama. Il s'est descendu. Alors, je devais faire la promesse à Dieu. Mais dit, Seigneur, si seulement tu peux me ramener, je te promets que je serai mon garçon. Branham a vu une chose horrible là-bas. Les femmes qui m'a mené, c'était à quel moment? C'est quand il avait 7 ans. Plutôt quand il a eu 14 ans. Alléluia. Chaque 7 ans, il y a un événement qui s'est passé dans la vie de Branham. Après 14 ans, 7 ans après, quel âge? 21 ans. Alléluia. Et à 21 ans, il devait pasteur de Branham Tabernacle. Encore un autre événement. Il devient pasteur de Branham Tabernacle. Alléluia. Oh, à 21 ans, il devient pasteur de Branham Tabernacle. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'allais dire, il devient pasteur baptiste, j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, il devient pasteur baptiste. C'était à 21 ans. Mais regardez, quand 7 ans après, à 28 ans, il s'est passé encore un autre événement. Il perd son épouse Hope et sa fille Sharon. Et il rejoint le pentecôtiste et il visite le ciel. C'était quand il a eu 28 ans. Il a eu 28 ans. Frère Branham a 28 ans. Il a perdu son épouse. Il a perdu sa fille, Sharon. Et il a rejoint le pentecôtiste. Non pas seulement il ne s'arrête pas là, mais Frère Branham fait l'expérience de l'au-delà du voile du temps. Il visite le ciel. Et il voit le bien-aimé en train de l'embrasser. C'était à 28 ans. À 35 ans, l'ange du Seigneur descend et joue le piano. 7 ans après, alléluia, l'ange du Seigneur descend. C'était lors de la réunion. Il y avait l'onction du Seigneur était là. Et la scène qui jouait le piano. Oh, l'onction est descendue. Les gens étaient en train de la traiter qu'elle n'était pas spirituelle. Mais Branham voyait qu'il y avait la sémence en elle. Mais ce jour-là, quand l'ange, la présence de Dieu est descendue, elle a laissé le piano, elle était en train de chanter et jouer le clou de Messaïla.
Croire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Est-ce que vous croyez que sa présence est ici? Est-ce que vous croyez que l'ange du Seigneur est ici? Oh là là, c'est merveilleux. Cette sœur-là laissait le piano. Elle a commencé à danser en esprit. Et l'ange est descendu. Il a commencé à jouer la musique. Parce que Dieu connaît l'importance de la musique. Parce que Dieu guérit de plusieurs manières. Dieu guérit par la prière. Dieu guérit par la parole. Dieu guérit par la communion. Dieu guérit par la médecine. Mais il guérit aussi par la musique. La musicothérapie. Alléluia. Oh, 7 ans après, à 42 ans, il effectue son voyage missionnaire en Afrique du Sud. Alléluia. Il effectue son voyage missionnaire en Afrique du Sud avec une participation de 30 000 personnes. Il a dit que le chiffre 7 lui a accompagné. Il y a eu des guérisons. Il y a eu des gens qui ont laissé des béquilles. Mais seulement nous remarquons qu'il y a eu 7 camions remplis. Des béquilles, toujours le chiffre 7. Alléluia. Toujours le chiffre 7. Et c'est dans cette même ville-là, on comprenait que frère Roland tenait les réunions. Il y avait 2 prédicateurs qui étaient venus aussi assister. L'un croyait, mais l'autre ne croyait pas. Il dit, c'est comme ici, il y a des gens qui me laissent, d'autres ne croient pas. Et après, ils ont eu un petit débat avec lui. C'est dit, l'autre dit, non, moi je crois que ça vient de Dieu. L'autre dit que non, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Mais celui-là qui croyait, il s'est dit, non, je ne peux pas m'arrêter là. Je dois aller consulter Dieu. Je dois aller prier pour me rassurer que la chose-là vient de Dieu. Alors il est allé prier. Quand vous avez un problème, priez Dieu. Alléluia. Consultez Dieu dans la prière. Il est allé prier. Et pendant qu'il priait, il reçoit une vision. Il s'est vu en train de se disputer avec son ami prédicateur. Et après, il a senti une main mystérieuse, quelque chose le touchait. Hein? Il y a eu quelque chose qui lui a touché. Il s'est retourné derrière, il n'y avait personne. Et ensuite, il est allé. Et pendant qu'il était en train de témoigner, il dit, regardez ce que j'ai vu. Il y a une seule qui a remarqué, il y avait une empreinte de main. Il y avait une empreinte de main gravée sur la lapide de ce prédicateur-là. Et il est allé dire ça à Frère Branham. Pour lui dire emmenez-le ici. Quand Branham a pris sa main, il a mis exactement la main de Frère Branham. La main de l'homme s'est identifiée avec la main de l'autel. Ça c'est quoi ça? C'est la loi de la contenance. Parce que d'après la loi de la contenance, le contenu s'identifie avec le contenant. Vous êtes le contenant. Jésus est le contenu. Donc quand Jésus vient en toi, lui qui est le contenu, il s'identifie à toi. C'est-à-dire que Jésus devient toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Jésus devient toi. Voilà pourquoi encore Paul était en train de persécuter l'église. Il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Montre-moi là où Paul avait pris. La pierre, il s'est mis à persécuter Jésus. Non, le fait qu'il touchait aux enfants de Dieu, c'était Jésus qui touchait. Jésus a dit, ce jour-là, vous direz, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Toutefois que vous faites ça avec de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Pourquoi? Parce que c'est la loi de l'identification. Quand Jésus vient en vous, il s'identifie à l'homme. Jésus devient toi. Voilà pourquoi il dit que celui qui te touche la prière de mon œil. Est-ce que vous croyez ça? Quand quelqu'un te touche, il touche la prière de l'œil de Dieu. Jésus dit, malheur à celui-là qui serait le père d'achoppement pour l'aider ce petit. Parce qu'en réalité, tous ceux qui sont là, chaque élu c'est moi-même.
Il dit que c'était le livre de vie de l'agneau. Le prénom dit qu'est-ce que le livre de vie de l'agneau? Il dit c'est la parole de Dieu. Et tous les noms qui sont dans ce livre-là, ce sont les noms originels. Si le livre-là c'est la parole, je veux dire que même ceux qui sont à l'intérieur, ils sont aussi la parole de Dieu. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me saisit. Est-ce que tu crois que tu es la parole de Dieu? Mais tu es la parole de Dieu. Tu n'es que l'éternité qui est venue dans le temps. Est-ce que vous croyez ça? Oui, le mystère c'est ça. Voilà pourquoi les gens ont été brisés. Maintenant, dit que la Bible devient un nouveau livre. La Bible devient un nouveau livre. Oh, si le mystère est dévoilé, je veux dire que même les noms aussi devaient être dévoilés. Les noms qui étaient dans ces livres-là. Mais Branham me dit, le livre n'appelle pas de noms. Le livre ne dit pas un tel. Ce n'est pas les noms que nous avons. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le livre n'appelle pas un nom. Le livre n'appelle pas tu es Malonga. Oh, tu es Hortense. Non, non. Ça n'appelle pas ces noms-là. Il y a les noms qui sont là. Ça n'appelle pas ces noms. Mais le livre dévoile le mystère. Pendant le dévoilement des mystères, c'est là où l'appel se fait. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Le mystère est en train d'être dévoilé. Pendant le dévoilement du mystère, c'est là où les noms sont en train d'être appelés. Les noms sont insérés dans ce mystère. Le frère Branham me dit, je crois que ce soir, je suis parmi ceux-là qui entendront son nom dans le livre de vie de l'agneau. Il dit, Seigneur, m'appelles-tu? Quelque chose a touché mon cœur. Oh, est-ce que vous saisissez ça? Voilà pourquoi, quand les mystères ont été brisés, l'agneau est sorti. Il a pris ce livre-là. Il a brisé les sceaux. Et voilà qu'il y a un voyage qui se fait sur la terre. L'ange puissant descend. L'ange puissant là, c'est le Père qui était sur le trône. C'est lui qui descend avec le livre que l'agneau a brisé. Mais quand il descend sur la terre, il prend le livre, il donne au septième ange. Et le septième ange procède avec l'appel des noms. C'est l'appel des noms. C'est la proclamation des noms. Oh, est-ce que tu as entendu ton nom? C'est ton histoire. Est-ce que tu as entendu ton nom? Ça ne révèle pas seulement les noms, mais ça libère aussi les théophanies. Est-ce que vous savez ça? Parce que ça libère aussi les théophanies. Voilà pourquoi quand les gens étaient brisés, oh, les hommes qui étaient sous le terre, ils se sont mis à crier, ils se sont mis à jubiler. Parce qu'ils aussi attendaient ce moment-là. Ils attendaient que le tonnerre soit brisé. Ils attendaient que le mystère du septième soit révélé. Ils attendaient ce glorieux mystère. Ils se sont mis à jubiler. Ils se sont mis à jubiler. Quand on fait Branham dit que ceux qui sont sortis là, l'agneau qui est sorti, il est sorti au temps de la fin. C'était au temps de la fin. Le fils qu'il avait reçu là, en réalité, ce n'était qu'une vision des choses à venir. Jean a vu par anticipation l'agneau sortir au temps de la fin. Et pourtant, ce n'était pas encore le moment. Vous savez que les saints qui étaient sur le terre, ce sont ceux-là qui sont morts dans les âges précédents. Ils attendaient ça. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être content. Et quand Jean a vu les livres être brisés, Jean aussi n'a pas pu se contenir. Jean s'est mis à jubiler. Il s'est mis à crier. C'est là où le jubilé a commencé. Et toi tu es jubilé. Il s'est mis à jubiler. Parce que c'était le temps de la rédemption. C'était le temps de la délivrance. Le livre d'Adam est perdu. Et retourné entre le propriétaire. Adam, quand il avait ce livre-là, il avait l'autorité complète et suprême de la terre.
qui devait être le maître. Mais pourquoi êtes-vous comme des élèves? Que c'est un maître? Je parle au maître ce soir. Je parle à ceux-là qui ont reconnu leur identité. Je parle à ceux-là qui ont porté leur nom dans la vie. Je parle à ceux-là qui ont reconnu le prophète. Je parle à ceux-là qui ont reconnu et qui ont vu notre famille. Parce que dans le champ, elle s'est mise à crier. Jean a regardé au-delà du voile. Jean a vu Jean. Jean a vu Jean. Il a vu sa théophanie. Il a vu sa théophanie. Et là, les choses sont brisées. Tu n'entendras pas ton nom humain, mais c'est ton vrai nom à toi. Et personne ne t'empêchera. Personne ne t'empêchera. Personne ne t'empêchera. Parce que tu es un exemple. Tu as entendu la foi de la mère. Tu dois me quitter. Quitte la basse-courte. Quitte la dénomination. Quitte la bassesse. Reconnais ta position. Passez le matin. Les aides de la révélation. Les aides de la prédestination. Pas tes ailes. Parce que tu es un exemple. Essaie de t'envoler dans le joker. Envoie-le-toi dans les jokers. Parce que quelque part là-bas, il y a ta mère qui t'attend. Jésus t'attend. Il t'attend dans le firmament. Il t'attend dans les dimensions. Oh, ce soir, je veux que quelqu'un saisisse sa destinée. Est-ce que tu crois que Jésus est là? Est-ce que vous croyez qu'il est là? Je crois qu'il est là. Est-ce que vous croyez qu'il est là? Allez, restez parce que vous cherchez. Je sais qu'il est là. Oh! Quand il descend, il doit confirmer sa parole. Quand il descend, sortir de l'histoire. Jésus est présent. Est-ce que tu as un problème qui te dérange? Sois un maître ce soir. Sois un maître ce soir. Sois personne de l'argent prononce. Le succès te dérange, prononce la parole. La maladie te dérange, prononce la parole. C'est plein d'amédie. Nous n'avons pas le droit de vivre dans la défaite. Plein d'amédie. Ne laissons pas Satan nous imposer sa volonté. La maladie, c'est la volonté du diable. La division, c'est la volonté du diable. Mais Jésus est là présent. Est-ce que quelqu'un peut saisir sa destinée? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître le jour de sa visitation ce soir? Oh, si tu l'as dit, amen bien. On commence à recevoir ce que tu as cherché. Commence à dire je reçois ça. Commence à dire je reçois ça. Oh, nous allons appeler les choses. Parce qu'un fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu as créé le monde par la parole. Comme il a créé le monde par la parole, oh, toi aussi tu vas prononcer la parole. Tu vas aussi prononcer la parole et appeler ce que tu cherches à l'existence. La chose là arrivera. Le Dieu de Branham n'est pas mort. Il n'est pas mort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, dis encore amen bien. Dis encore amen bien. Encore amen plus fort. Oh, je t'ai pas dit amen bien. Quand tu m'as dit amen, c'est que la délivrance. Oh, tu es un peuple béni, jubilé tabernacle. Jésus est avec toi. Alléluia. Oh là là. Seigneur, merci parce que tu es venu. Amen. J'ai commencé seul. Mais après, il m'a rejoint. Alléluia. Oh, c'est ça le grand mystère. Amen. Oh, je suis, c'est comme ça, c'est un peu. Alléluia. Oh là là. Amen. Oh, ok, ceux qui veulent écouter le début, allez-y, allez de l'avant. Amen. À 49 ans, le prophète de Dieu est photographié avec le trône de Kébar. Qui connaît le trône de Kébar? Les 4 êtres vivants. La vision d'Ézéchiel. Alléluia. C'était 7 ans après. Il a été photographié avec le trône de Kébar. Et ensuite, à 56 ans, 7 ans après,
maison. Amen. Frère Branham est rentré à la maison à 56 ans. Remarquez que 56, c'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez ça? Jésus a 5 lettres. Hein? Et Christ a 6 lettres. 56. Et si vous inversez 56, ça donne quoi? Ça sonne 65. Branham est mort en quelle année? 1965. Est-ce que vous savez que Frère Branham avait prédit sa mort à 56 ans? Vous savez ça? C'est ça, frère. Hein? Il avait prédit sa mort. Il se mourrait. Branham dit que je suis arrivé à la fin de ma vie. Amen. Dans les son époque. Voilà 152. Oh, c'est merveilleux. Branham dit que souvenez-vous, nous sommes dans la chair. Nous sommes chair de sa chair. Quelqu'un croit ça? Oh, c'est des saisons. Elles forment son épouse. La mort n'entravera pas du tout cette puissance de résurrection. Est-ce que quelqu'un croit ça? Ça ne peut pas entraver cette puissance de résurrection. Il dit, après ma peau, ceci sera détruit. Hein? Et de ma chair, je verrai Dieu. Gloire à Dieu. En effet, je ne veux pas le dire. Quelle espérance pour un homme âgé comme moi. Alors que je vois ma fin approcher bientôt à 56 ans. Hein? À 50 ans. Et Frère Branham dit que 56 ans, c'est l'âge des arrêts cardiaques, des crises cardiaques. Donc quand vous attendez 56 ans, faites attention mais avec votre cœur. Frère Branham avait prédit qu'il devait quitter la terre à 56 ans. N'est-ce pas? Oh, la mort de Frère Branham. D'après les Écritures, il montre même comment il devait mourir. Je serai même fracassé par un accident. Et je serai même méconnaissable. Oh, la mort de Frère Branham a été déjà prophétisée par Naoum. Est-ce que vous savez ça? Amen. Naoum avait déjà prophétisé. Il a prophétisé Naoum 2:4. Si quelqu'un peut lire ça, ça va vous positionner. Hein? Naoum 2:4, si quelqu'un peut. Personne ne peut lire ça ici. Qu'est-ce qu'il fait ici? Abraham va lire maintenant. Voilà dit que la Bible dit les chars s'élancent dans la campagne. Les chars s'élancent dans la. N'oubliez pas que la science n'était pas encore développée. Même Esaïe, en parlant d'avion, il parlait de l'être. Hein? C'était par rapport à sa compréhension, à sa civilisation. Même quand on parle de Job, parle de l'agneau a fait des coffres. En réalité, il s'agissait d'un bison. Il dit, les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux, des phares. Et ils courent comme des éclairs, à vitesse. Waouh! Amen. Il écoute comme des éclairs. Et ensuite il dit, il se souvient de ses veillards. Il se souvient plutôt de ses vaillants hommes. Mais ils chancellent dans leur marche. Les chars là chancellent. Ils sont très choqués.
Ils font des accidents. Hein? Pendant qu'il court, ici, l'homme dit, il se souvient de ses vaillants hommes. Il dit, mais ils chancellent de leur marche. On se hâte vers les murs. Et on se prépare à la défense. Ok. Amen. Et on se prépare à la défense. Alors, lisons maintenant le prophète. Cette écriture-là est restée comme ça des années. Les gens ne savaient pas ça. Hein? Il a parlé des chars sur les places. Avec des flambeaux. Faut madame dire nous d'abord c'est quoi? Faut madame dire dans les 10 vierges. J'ai prêché le 11, 12 septembre 1960, paragraphe 16. Il dit, avez-vous déjà pensé à Naoum? Ah? Naoum, lorsqu'il vit le boulevard périphérique de Chicago, donc les places là que lui n'avait vues, c'était le boulevard périphérique de Chicago. Naoum avait vu Chicago, le grand boulevard périphérique de Chicago. Amen. Le boulevard périphérique de Chicago, il y a 4000 ans, il vit cela et il dit, les chariots se cognent sur les places. Il dit, je suis allé dans le vieux pays, là où ils avaient leur rue comme les Olsio. Et à divers endroits, il n'y a presque pas d'espace pour se promener. C'est juste assez large pour qu'un chariot puisse traverser la ville. Elles sont larges à peu près, comme ici jusqu'à ce mur. C'est là la plus grande dimension de leur rue. C'est juste assez spacieux pour laisser passer un chariot. Eh bien, vous voyez, Naoum dit, elle se précipite sur les places. Et il a dit, il court comme des éclairs. Ce sont ses voitures. Amen. Amen. Donc, il a vu le grand boulevard périphérique de Chicago. On regardait ces chars-là, c'était des voitures. Amen. Mais qui couraient comme des éclairs. Les voitures roulent vite. Amen. Sur les boulevards. Amen. Amen. Écoutez, il dit, ils courent comme des éclairs. Ce sont ces voitures. Allez voir, on dirait des flambeaux. Ce sont des phares. Amen. Et ils chancellent dans leur marche. Ce sont les accidents. Amen. Donc c'est que Naoum a vu. Naoum a vu l'accident sur le boulevard périphérique de Chicago. Amen. Il a vu les voitures, il appelait ça char. Il parle de flambeaux, mais c'était des phares de voitures. Ils sont très choqués, c'était l'accident. Donc frère Branham est mort sur ce boulevard-là. Périphérique de Chicago. Et c'est là qu'il se souviendra de ces vaillants hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Avec des muscles. Vous comprenez que la vie de cet homme-là est mystérieuse. Amen. Elle est mystérieuse. Branham est né à quelle heure? À quelle heure? Vous hésitez? Il est né à 5 heures du matin. Est-ce que vous savez qu'à 5 heures, les démons vont au lit? Amen. Amen. Et oui, les démons vont se coucher. Ils vont au lit. Mais il faut c'est en ce moment-là qu'il faut aller prier. Amen. Mais Branham est né à 5 heures. Pendant que les démons sont au lit. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas. Ça veut dire tous les
devait libérer. Parce que le chef de l'âge devait naître. De la même manière, dès que Jean-Baptiste, le jour que Jean-Baptiste est né, Jésus aussi est né. Le jour que Branham est né, la colonne de feu est venue. C'était au même moment. Est-ce que vous croyez ça? Jésus et Jean-Baptiste c'était des cousins. Branham et la colonne de feu, c'est des cousins. Ils n'avaient pas de corps. Ils devaient se cacher. Il s'est caché où? Dans Branham. Il dit que je l'ai voilé toute ma vie. Voilà pourquoi je veux vous dire. Oh, je vais corriger ça. Ceux qui disent que ça c'est la seconde venue, vraiment Jésus-Christ. La promesse. Ils pensent que c'est à ce moment-là que Jésus est venu. Les types ne faillissent pas. Jésus est venu. Le jour que Jean-Baptiste est né, Jésus est né aussi. Le jour que Branham est né, Jésus est venu. La colonne de feu qui avait disparu des années en années est revenue ce jour-là. Pendant que Jean-Baptiste travaillait, Jésus était déjà sur la terre. Vrai ou faux? Mais les gens ne savaient pas. Mais il était déjà là. Pendant que frère Branham était dans son premier ministère, il préparait le chemin. Jésus était déjà là. Mais Branham dit que j'ai vu ce Seigneur-là quand j'étais un petit enfant. Il était en train de prier pour son père. Il a vu Jésus. Il dit que j'ai claqué les mains. Mais il n'a pas réagi. Amen. Il dit que j'ai claqué les mains. Mais il n'y a pas eu réaction. Amen. Je me sens bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai claqué les mains. Il n'a pas réagi. Amen. Tu peux claquer les mains, Jésus ne va pas voir. Mais quand j'ai dit Jésus, Alléluia. il s'est retourné et il m'a vu. Amen. Et j'étais là, j'ai fondu en larmes. Quand Jésus, ce jour-là, Jean-Baptiste est en train de baptiser. Il est dans son premier ministère. Amen. En train de préparer le chemin. Amen. Remarquez, Jésus est venu. Il lui a présenté. Mais le Jésus qui est venu était déjà là. Amen. Vrai ou faux? Mais il était là. Quand on l'intronisait, c'était sa pleine manifestation comme le Fils de l'homme. Amen. N'est-ce pas? Donc les gens aussi, Branham était en train de préparer aussi le chemin. Voilà que la nuit est là. Mais ça ne veut pas dire que c'est en ce moment-là qu'il vient. Cette venue, c'est en vue de sa pleine manifestation. Ce n'est que le Jésus qui était déjà là, mais qui est venu se révéler pleinement. Comme maintenant le Fils de l'homme, il change de dispensation. Amen. Et Jean-Baptiste aussitôt. Jean-Baptiste n'avait pas quitté la terre. Amen. Hein? Il était prisonnier quelque part. Amen. N'est-ce pas? Prisonnier. Et Branham aussi. Quand il intronise le Fils de l'homme, Branham devient prisonnier. Amen. Un prisonnier n'a pas de volonté. Amen. Mais ça veut dire que le Fils de l'homme prend Branham en otage. Alléluia. Hein? Il commence à utiliser Branham. Amen. N'est-ce pas? Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a coupé, avant de couper la tête, lui-même il perd sa vision. Amen. Il dit, allez-y demander. Le même qui avait eu le signe, c'est le même qui demande encore. C'est-à-dire qu'il avait sa vision prophétique avec rétrograde. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Frère. Quand Branham rentre dans sa deuxième phase de ministère, Branham ne reconnaît même plus les enseignements qu'il a eu à prêcher. Branham dit que vous voyez, j'avais dit ceci, maintenant j'ai corrigé ça. Branham a perdu sa vision. En tant que prophète, il a perdu sa vision. Et il a fait même la vision du Fils de l'homme. Amen. Je vais vous éclairer. Amen. Nous croyons à la notion de la double venue du Seigneur. Amen. Le Jésus que Branham a présenté, qui était déjà là, ce n'est pas le Jésus corps, mais c'est le Jésus esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Le corps là, c'était Branham, mais ce n'est pas le Jésus corps, parce que son corps est sur le trône. Amen.
Jésus était déjà là, mais sans son corps à lui. Voilà pourquoi. Amen. Voilà pourquoi quand Branham est parti, quand Jean-Baptiste est parti, Jésus est resté, il a continué le chemin. Branham va, Jésus reste. Est-ce qu'on croit que Jésus est là? Mais Jésus est là. Il nous prépare à l'enlèvement. Donc l'enlèvement c'est quoi? C'est là que son corps là, qu'il est monté ce jour-là. Et c'est ce corps-là qui descendra. Voilà pourquoi la promesse disait, quand Jésus montait, on dit, vous voyez le Jésus qui est monté, qui était là avec le même type de bâtiment, il refléta de la même manière. Nous croyons et nous adorons aussi ce corps-là. Nous adorons l'Esprit, nous adorons le corps de Jésus. Tout est adorable. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Son étoile, nous c'est William Branham. Il était l'étoile de Dieu qui nous a orientés le frère et le seul lieu d'adoration. Frère Branham dit, Dieu n'a jamais placé son nom en moi. Il l'a placé dans la parole. Je ne suis pas votre lieu d'adoration. Le lieu d'adoration, c'est Jésus-Christ. C'est lui le seul lieu d'adoration. C'est lui Jésus qui est le seul lieu d'adoration. Malgré qu'il avait fallu le Fils de l'homme, mais c'est lui que nous adorons. Ce n'est pas Branham, mais nous adorons celui qui était dans Branham. Et c'est ça le grand mystère du temps de la fin. Adorer Dieu au travers d'un homme. Est-ce que vous croyez ça? Nous adorons Dieu au travers d'un prophète. Parce que c'est ce Dieu-là, c'est ce prophète qui nous a emmené ce Dieu sur la terre. Est-ce que vous croyez ça? Si vous croyez seulement à ce prophète-là, vous recevrez les bénédictions. Amen. Aujourd'hui, l'adoration n'est plus imaginaire. Où adorez-vous? Assis au temps présent. Amen. On pose la question à Jésus. On pose la question à Branham. Quand Jésus priait, qui priait-il? Quand Jésus priait, qui priait-il? Alléluia. Branham répond, on ne répond directement. Branham a des dribbles. Il fait ça pour que la semence du serpent ne saisisse pas. Mais on ne répond directement. Il répond la question au prédicateur. Quand vous prêchez, qui prêchez-vous? Qui prêchez-vous? Amen. Oh, regardez le mystère. C'est que Jésus priait le Père qui était en lui. Ne prie plus comme un pentecôtiste. Ça ne sert pas de regarder ça. Ça, c'est pas le ciel. Ça, ce sont les atmosphères. Le ciel, c'est des dimensions. Le Dieu que tu adores, il n'est pas au ciel, mais il est en toi. L'adoration au temps de la fin, ce n'est pas adorer de façon imaginaire. C'est adorer le Dieu qui est en nous. Parce que le prophète dit, quand Dieu vient en vous, il vient adorer et se faire adorer. Tu deviens le tabernacle de Jésus. Jésus vient adorer en toi. Et toi aussi tu l'adores. C'est ça le grand mystère de l'adoration du temps de la fin. Si vous pouvez saisir ça, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Même la maison, vous aurez ça. Parce que vous avez compris. Ne prie pas comme un pentecôtiste. Toi, tu as la révélation. Tu as reçu Élie le prophète qui nous enseigne tous les conseils de Dieu. Tous les conseils de Dieu. Et pour avoir cru Branham, je te dis ce soir, le ciel est gratuit pour toi. Est-ce que vous croyez ça? Le ciel est gratuit pour toi. Branham me dit de l'autre côté, j'ai vu les bien-aimés m'embrasser. Ils venaient m'embrasser. Mais Branham me dit aussi, je vous ai tous vus là. Avant que tu ailles au ciel, il t'a déjà vu là-bas. Avant que d'autres fois en enfer, Branham les a déjà vus sur la terre. Est-ce que tu penses que tu es déjà au ciel? Ayez la position là. Ayez la position là. Ne craignez pas les sorciers. Ne craignez pas les diables. Peu importe les prophéties qu'on va donner, jubilé tabernacle n'est pas peur. Jésus est avec toi. La toute puissance t'appartient. Il chérit. Il cesse de pleurer. Je suis ton consolateur. Et je suis aussi ta foi. Est-ce que tu crois ça? Et moi, je suis en train de parler. Je sais que le temps de Kébar est là. Je sais que l'onction, le plénitude des
maintenant. N'aie pas peur des sorciers. Même si t'index la nuit, n'aie pas peur. C'est pas toi qui vas se recharger. Jésus s'en occupera. Je déclare ce soir, tous ceux qui vous combattent, c'est leur fin. C'est de eux-mêmes. L'ange de la mort va passer. Ça sera la délivrance. Oh, ça sera la délivrance. La délivrance de tous les malades. La délivrance de tous les captifs. Tous les sorciers de votre famille. Il faut se prosterner comme Dagon s'est prosterné devant l'arche de l'Alliance. Et c'est ça le grand mystère. C'est ça la prophétie de Charles Presse. Charles Presse dit, l'arche de l'Alliance sera parmi le peuple. Le péché sera retranché. Est-ce que vous croyez ça? Que l'arche de l'Alliance, c'est la colonne de feu. L'arche de l'Alliance, c'est la mienne de gloire. Jésus est descendu. Remarquez le septième ange qui était le ministère de Branham. Le septième ange, il promet le torche dans la constellation. Il promet le torche. Il promet le torche. C'est vrai que c'est un âge de combat. C'est un âge aussi de victoire. Le puits de l'enfer a été vidé. Satan est sous la terre. Pour la plus grande bataille, jamais livré. Mais je vais vous apprendre aussi. Le ciel aussi a été vidé. Les anges sont sous la terre. Jésus est sous la terre. Pour la plus grande bataille, nous sommes les vainqueurs. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et si tu es possédé ce soir, reçois ta défense. Reçois ça, reçois. Oh, ne sois pas distrait. Il va encore visiter la salle. Reçois la visitation. Reçois ta défense. Reçois, je dis bien. Ne résiste pas. Reçois la défense. Reçois la défense. Reçois ça. Sois libéré. Sois guéri. Sois béni. Oh, pasteur, sois béni. Pasteur, sois béni. Que Dieu te bénisse. Que te comble. Qu'il bénisse ce ministère. Que Dieu vous bénisse. Réclamez la bénédiction. Réclamez la bénédiction. Faites comme la sœur Atilouette. Vous avez reconnu Dieu. Tu as reconnu la visitation. Tu as reconnu cela. Comment c'est? Est-ce que tu peux dire à toi? Recevez. Oh, quelqu'un peut se lever, prier. Priez. Ce soir, Dieu t'a parlé. Il est descendu lui-même parce qu'il était question de lui. La Bible déclare que c'est l'agneau qui a ouvert les sceaux. C'est lui qui a brisé les sceaux. Branham n'était que l'intermédiaire qui devait être là lorsque l'agneau allait ouvrir les sceaux. Et c'est lui qui est venu sous la forme de cet esprit. C'est lui qui est venu sous la forme de la colonne de feu. Mon frère, la double visitation. Du Seigneur Jésus. Il vient d'abord sous ton esprit pour bénir son peuple. Il vient sous ton esprit pour briser les sceaux. Et il reviendra encore sur la forme physique pour le
Éternel Saint Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce soir, car c'est toi qui es descendu et qui nous a visités ce soir, Père. Seigneur, merci Père, parce que lorsque les sceaux sont brisés, les noms s'éclaircissent, Père. Nous avons vu nos noms. Voilà pourquoi, Père, nous sommes en train de jubiler. Nous sommes en train de crier. Nous sommes en train de sauter. Nous nous réjouissons parce que nous avons vu nos noms. Nous avons vu nos théophanies, Père. Jean a vu Jean. L'épouse a vu l'épouse. Seigneur, nous nous sommes vus au travers de ta parole, Père. Nous avons compris, Père, que c'est toi qui es descendu. Et que c'est toi qui as ouvert ces sceaux-là, Père. Ce n'était pas Branham, mais c'était toi au travers de Branham, Père. Seigneur, merci, Père, parce que tu es descendu toi-même, Père. Oh Dieu, comme étant la colonne de feu, comme étant l'ange puissant. Et tu as pris le livre, tu as brisé les sceaux, et tu as remis cela au 7e ange. Et nous sommes libres ce soir. Nous sommes libres, Père. Le diable n'a plus de pouvoir dans la vie des enfants de Dieu. Le diable n'a plus de pouvoir. La maladie n'a plus de pouvoir. Le cancer n'a plus de pouvoir. Nous sommes libres. Ce soir, je proclame la liberté de ton peuple. Je proclame la liberté de jubiler. Je proclame la liberté de chaque fils, de chaque fille de Dieu. Peu importe les problèmes, peu importe les situations. Satan, tu es sous nos pieds. La maladie, tu es sous nos pieds. La mort, tu es sous nos pieds. Les soucis, tu es sous nos pieds. La malédiction, tu es sous nos pieds. Père, comment ne pas te remercier? Tu as tout accompli dans le ministère de Frère Branham. Tu as tout fait, Saint Jésus. Il n'y a plus rien qui doit être fait. À nous de croire, et de posséder les portes de l'ennemi, Père. Nous te disons merci. Bénis tes enfants qui sont venus à la chair. Tu connais le désir de leur cœur. Oh Seigneur Jésus, viens répondre aux besoins de tout un chacun. Souviens-toi de ceux qui sont restés dans les bancs. Souviens-toi des mains qui sont levées. Souviens-toi des cœurs qui sont en train de gémir. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Nous te demandons pardon pour notre incrédulité. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous te demandons pardon pour notre manque de connaissance. Parce que tu as dit dans ta parole, mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de Dieu ne périt pas à cause des péchés, mais le peuple de Dieu périt parce qu'il n'a pas la connaissance de ce qu'il est, de ce que tu as fait pour lui, Seigneur Jésus. Souviens-toi de chaque âme qui est venue ici dans cette église. Et souviens-toi de ton serviteur que tu as utilisé, notre cher pasteur, le pasteur Juvé. Que tu le bénisses richement. Et que Père oh Dieu, prochainement quand tu viendras encore au niveau de cette chair, qu'il soit une bénédiction pour ce peuple. Bénis tes enfants qui sont venus ce soir. Qu'ils ne repartent pas dans la maison tels qu'ils sont venus, Père. Mais que le Saint-Esprit les accompagne, Père. Enlève la faiblesse de la chair. Amen. Car notre plus grand ennemi, c'est notre pauvre chair. Hors de cette faiblesse, Père. Seigneur Jésus, si tu es venu dans un corps de chair, c'était pour contourner l'handicap de la chair. Que l'handicap de la chair soit contourné ce soir. Bénis tes enfants. Libère tes enfants. Que ceux qui ont des situations d'argent, qu'ils reçoivent l'argent. Ceux qui ont des situations du travail, qu'ils reçoivent le travail. Ceux qui ont des factures impayées, que les factures soient payées. Père, ceux qui veulent voyager, qu'ils voyagent. Bénis ton peuple. Et prends soin de cette église. Amen. Nous confions à toi, Saint Jésus. Nous te disons simplement merci. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange te reviennent à toi seul pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.